Bonjour mes chères tricoteuses et tricoteurs, je suis ravie de vous retrouver en cette journée ensoleillée à Berlin, ce qui n'arrive pas très souvent en hiver. Donc j'espère que la luminosité ne vous dérange pas ou est plutôt bonne. Je m'appelle Calypso et sur cette chaîne il s'agit principalement de tricot. Donc je suis très contente de vous avoir aujourd'hui et j'ai plein de choses à vous montrer depuis la dernière fois. J'ai dû re-regarder ma dernière vidéo parce que je me souvenais pas très exactement où je m'étais arrêtée. Mais j'ai des projets finis aujourd'hui. Comme vous pouvez le voir, j'ai terminé mon pull de Marie Wallen qui s'appelle, le design s'appelle Dana. Il s'agit d'un pull en jacquard qu'on tricote en rond du bas vers le haut cette fois-ci. Et je pense vous l'avoir raconté la dernière fois. Je suis très contente du résultat, donc le pull est très beau, il me plaît beaucoup, je l'ai beaucoup porté ces dernières semaines, je le trouve très confortable, le fil est très agréable, il est vraiment très léger et il tient quand même très chaud. Donc je suis très contente de ça et il est rare que je réussisse à tricoter un pull qui soit un petit peu oversize, donc qui soit un petit peu plus lâche sur mon corps parce que j'ai un peu tendance à tricoter mes vêtements un petit peu plus ajustés, un petit peu plus proches du corps. Sauf que cette fois-ci, j'ai tricoté la plus petite taille et il est quand même un petit peu suffisamment lâche, donc je le trouve très confortable et facile à sortir avec mes autres vêtements. Donc il est super beau, vraiment je suis très contente de ce pull. J'étais pas hyper contente du patron, donc le patron, je l'ai sorti de ce cahier, il s'agit du cahier Cherish de Marie Wallen. Et je n'étais pas très contente parce que je trouve que le patron il manquait de plusieurs choses. Donc premièrement il manquait de rangs raccourcis au niveau du col pour relever un petit peu le col par rapport le dos par rapport au devant afin qu'il soit mieux ajusté aux épaules, qu'il tombe mieux sur les épaules. Donc ça je trouve que ça manquait malheureusement. Et aussi j'ai un petit peu modifié le col parce que Marie Wallen utilisait une couleur différente pour terminer le pull ici. Pour faire les côtes, il ne me restait pas assez de fil de cette couleur-là, donc la couleur qu'elle prévoyait pour tricoter le col. C'est pourquoi j'ai réutilisé ce bleu turquoise et je dois dire que ça me plaît davantage que sur le patron original. Et donc j'ai ajouté un rang de jacquard, donc des petites pointes ici de jacquard pour ne pas avoir ou avoir une ligne dure entre le jacquard et le col. Donc j'ai ajouté un petit peu du motif en jacquard. Mais la deuxième chose qui ne m'avait pas trop convaincue de ce patron sont les manches. Et je pense que je l'avais déjà expliqué pendant le dernier épisode. En fait, les augmentations, il s'agit bien d'augmentation. Parce que ce pull se tricote du bas vers le haut et c'est la première fois que je tricote un pull avec un yoke en jacquard du bas vers le haut et je ne le recommande pas forcément. Je trouve que c'est plus pratique de le faire du haut vers le bas. Mais bon, ça c'est pas dramatique. Ce qui m'a pas trop plu en fait, donc comme vous pouvez le voir, les manches c'est un petit peu trop long, ce qui ne me dérange pas parce qu'en fait j'aime bien retrousser les manches ou replier les manches comme ça. Du coup je trouve que ça donne un style un peu relax et détendu, donc j'aime bien. Et en plus quand j'oublie mes gants et je fais du vélo, donc c'est pratique, je peux tirer un petit peu les manches par-dessus mes mains et ça m'évite de me congeler les doigts. Mais en fait les manches sont un petit peu trop longues parce que les augmentations étaient décrites de la manière suivante, donc il fallait faire une augmentation tous les, je sais plus, 10 rangs, mettons, et normalement quand on tricote des manches, on fait toujours 2 augmentations, donc une de chaque côté de la couture, parce qu'il n'y a pas forcément toujours une couture, mais en tout cas de la maille centrale de la manche, on fait toujours une augmentation de chaque côté, donc 2 augmentations par tour ou par rang. Sauf que pour ce pull-là, elle indiquait uniquement une augmentation. Et donc ça fait que les manches elles sont trop longues, parce que du coup j'ai dû tricoter plus afin d'atteindre la longueur, afin d'atteindre le nombre de mailles nécessaires. Voilà, donc c'est un petit peu les deux petits désavantages ou inconvénients que j'ai trouvé dans ce patron, mais à part ça, je suis très contente et il est très beau, je le porte beaucoup.
Donc le prochain projet terminé, je vais l'introduire avant de me le mettre, d'aller chercher et de me le mettre. C'est un slipover que j'ai tricoté avec des restes. Donc slipover, je recommande, ou veste, je recommande vivement si vous avez des restes ou des petites quantités d'un fil. C'est un projet que je vous recommande et un projet aussi assez rapide et facile à tricoter. Donc si vous êtes débutant et vous commencez à peine dans le tricot, je vous recommande comme projet. Donc j'ai tricoté ce slipover avec un Zauberball de Sharpie, ou plus précisément avec 3 qui me restaient, et je l'ai marié avec la Woven Kid Case, donc c'est un fil mohair, et j'ai voulu tester ce trend ou cette mode de tenir ensemble ou de tricoter ensemble un fil lisse avec un fil mohair, ce que je n'avais pas fait auparavant. Tada! Donc voici mon petit slipover. Il me plaît vraiment beaucoup. Donc comme vous pouvez le voir ici, j'ai marié le fil mohair avec le Zauberball. Et pour les petites ailes que j'ai fait ici, j'ai pris le fil mohair double. Et j'ai aussi fait des petits tirants raccourcis au niveau des épaules pour que ça tombe un peu mieux au niveau de l'épaule. Et voilà. Donc ensuite j'ai fait ces deux grosses bandes. Et j'ai replié ici les bords, je les ai cousus pour avoir un tube et pouvoir passer les deux bandes dans le dos et devant. Donc le devant et le dos sont identiques. J'ai fait des rangs raccourcis au niveau des épaules et ensuite j'ai tricoté ce petit col qui roulotte. Et ça tient vraiment très très chaud. C'est peut-être pas pour peut-être pas pour maintenant parce qu'il fait quand même plutôt froid. Mais peut-être en mars, je pourrais le porter. Bon, ça tient très chaud, mais en fait, comme ça ne couvre que le haut du corps et le cœur et les poumons, et bien, ça ne couvre pas mes reins. Donc, je recommande pas forcément pour les températures extrêmement froides, mais à partir de mars, je pense que je pourrais le porter plusieurs fois ou plus fréquemment. Et donc, ça fait ces jolis nœuds des côtés ici. Et voilà, donc je le trouve super mignon. C'est un vêtement assez particulier que je n'avais pas encore, j'avais pas encore de vêtements dans ce style. Donc ça me plaît beaucoup. Donc voilà une petite idée pour si vous avez des restes de fil et vous avez envie de faire quelque chose qui est un petit peu un eye catcher dans dans vos tricots, eh bien, je vous recommande un projet de ce type-là. Voilà. Aujourd'hui, je filme un petit peu dans un coin différent de mon appartement et avec mon téléphone. Donc généralement, je filme avec la caméra et un micro. Mais aujourd'hui, j'ai décidé de faire ça un petit peu différemment et j'espère que le rendu ne sera pas trop mauvais. On verra ce que ça va donner. Ensuite, je voudrais vous parler un petit peu du Barcelone Knits Festival. Parce que j'ai fait un merveilleux voyage à Barcelone, ça s'est très très bien passé et j'ai fait 2 épisodes complets en allemand sur ma chaîne allemande que je vous invite à aller regarder avec des sous-titres, donc où je vais vraiment en détail, je vous amène à travers Barcelone. Voilà, j'ai fait plein de belles balades, j'ai visité beaucoup de très beaux coins de Barcelone que j'ai filmé et où je vous invite à m'accompagner. Et j'ai également fait des vidéos du Barcelona Knits Festival qui m'a vraiment beaucoup plu, donc j'ai bien profité. J'y suis allée uniquement le samedi, c'est un festival qui est sur 2 jours, donc samedi et dimanche, mais je suis uniquement allée le samedi, c'était suffisant pour moi et pour mon budget. Heureusement que j'avais pris mon bracelet le jour précédent au magasin de laine La Nalou. Et je vous insère une petite photo ici. Je vais essayer de vous insérer quelques vidéos et photos pendant que je parle. Mais je vais essayer de faire ça un petit peu court parce que, comme je viens de le dire, j'ai fait un reportage extensif sur ce voyage sur ma chaîne en allemand. Voilà, donc c'était vraiment chouette. Le samedi, la queue était très très longue. Et j'avais pris mon bracelet le jour précédent, mais malgré cela, la queue était très longue. Et bon, c'est la vie, mais c'était très bien. Donc je recommande si vous faites des festivals de laine ou foires de laine, d'y aller le premier jour parce que le deuxième jour,
vous aurez moins de choix tout simplement parce que beaucoup aura déjà été vendu. Et donc j'ai fait de très très beaux achats que je conserve maintenant ici dans ma vitrine à laine. Et finalement j'ai accumulé un petit stash à cause de ce festival, alors que je ne suis pas trop fan des gros stashs. Mais bien sûr dans cette vitrine il y a aussi des livres et d'autres choses, hein, pas que de la laine. Et voilà, donc c'était super. J'ai rencontré une testeuse qui s'appelle Yana, qui a déjà testé 2 patrons et qui est en train de tester un 3e patron qui va bientôt sortir. Donc ça c'était super, c'était vraiment une belle rencontre. Et il y a eu beaucoup de stands très différents, des laines très différentes, très très belles. J'ai fait de super achats que j'ai donc montré et décrit en détail dans ma vidéo en allemand. Uno que sepa improvisar, que no tema la soledad, pero se enrede en mis mañanas. Corazón, porque lo quiero enamorar. Voy a cuidarlo, sanar sus dolores, ayudarle a olvidar. Donc j'ai fait beaucoup de belles balades, j'étais à la plage, j'ai fait Las Ramblas, j'ai vu je crois tous les coins emblématiques de Barcelone, donc c'était vraiment super, c'est une ville que je recommande vraiment pour passer, vous pouvez facilement y passer une semaine sans vous ennuyer. Il y a beaucoup d'activités je pense pour tous les goûts, donc moi j'ai participé avec des cours de danse, j'ai fait un petit peu de jiu-jitsu, donc j'ai fait un peu tout ce qui me plaît. Puisque j'ai pris mes derniers jours de congé de mon ancien travail parce qu'en ce moment je suis à la recherche d'un nouvel emploi parce que le projet duquel j'étais chargée à mon travail, eh bien il est arrivé à sa fin, il a touché à sa fin et il n'a pas été renouvelé parce que tout simplement par manque de financement. Donc je suis à la recherche d'un nouvel emploi et j'ai bien profité de mes derniers jours de congé de mon ancien travail à Barcelone. C'était vraiment super, donc je recommande si vous voulez faire un petit voyage pour changer les idées et changer un petit peu de paysage, et bien aller visiter et visiter Barcelone. Et aussi les gens que j'ai rencontrés étaient tous très ouverts, très faciles c'était très facile de socialiser. J'ai vraiment rencontré de très belles personnes en très peu de temps et voilà. Donc c'était super.
sepa improvisar. Et ensuite, ce que je voudrais vous montrer, c'est le projet que j'ai actuellement en cours. Et un petit peu pour boucler cette année 2023, j'ai envie de vous montrer quelques-uns de mes projets préférés que j'ai tricotés cette année. Et ensuite, j'ai 2 petites annonces à faire. Donc allons-y pour que ça ne dure pas trop longtemps. Voilà, j'avais ce projet fini, j'avais le slipover que j'ai terminé. Et j'ai terminé mon pull en laine Gotland que j'ai tricoté en côte et je l'ai tricoté en rond jusqu'aux emmanchures. Ensuite, j'ai tricoté à plat la partie des emmanchures et j'ai fait un rabattage à 3 aiguilles au niveau des épaules que j'ai fait à l'extérieur pour avoir cette fausse couture sur l'épaule. J'ai aussi fait des rangs raccourcis, donc comme vous pouvez le voir, les épaules sont ajustées. Ensuite, j'ai relevé les mailles pour tricoter les manches en rond du haut vers le bas. Et je suis très contente de ce pull, je l'ai vraiment beaucoup porté. Je le porte beaucoup depuis que je l'ai terminé. Il tient très chaud, il est très confortable. Et comme il s'agit de côtes, donc c'est des côtes de 4 mailles en droit et une maille envers, eh bien il s'ajuste très bien aux proportions du corps. Donc je pense que j'en ferai peut-être un patron pour l'hiver prochain. Donc dites-moi si ça vous intéresse. C'est un pull assez classique, facile à sortir, 100% laine Gotland. Donc je pense que si je le retricote, je le ferai d'une autre couleur avec un fil différent qui sera certainement 100% laine. Donc si vous avez une recommandation, un fil que vous aimeriez bien tester et une couleur que vous aimeriez bien avoir que vous aimeriez bien tricoter, eh bien dites-le moi en commentaire. Et la particularité de ce pull, c'est que je peux le porter des 2 côtés. Donc si je le porte comme il n'a pas de couture et les finitions elles sont très... Si vous faites bien vos finitions, et bien vous pouvez le porter aussi, il est réversible, c'est-à-dire que vous pouvez le porter sur le fond des mailles envers avec les mailles en droit qui ressortent bien sur l'autre côté. Donc je vais vous insérer 1 ou 2 petites photos ici pour ne pas devoir me changer une énième fois. Mais voilà, donc ça c'est le deuxième projet, non, le 3e projet fini que j'ai à vous montrer aujourd'hui. Et il est vraiment super. Ensuite, mon projet en cours, c'est ce pull là. Donc je suis pas sûre, je pense que je ne l'avais pas encore commencé la dernière fois qu'on s'est vu. Mais je l'ai tricoté avec un fil de Sandnes Garn que j'avais acheté en Suède. Donc je pense que la première vidéo en français que j'ai faite était sur mon voyage en Suède. Je suis pas sûre, peut-être. Mais en tout cas, voilà, donc ça fait presque 1 an que j'ai acheté ce fil et le temps il passe juste tellement vite, ça fait peur presque. Mais voilà, c'est pour ça qu'il faut profiter. Et donc je suis contente de ce pull. L'inspiration pour ce pull est un design de Georgia Farrer. Mais au final, je l'ai improvisé, donc je n'ai pas acheté le patron, j'ai uniquement pris la photo et j'ai essayé de m'inspirer un petit peu des formes et des couleurs qu'elle a utilisées, ou qu'elle a choisies. Et ensuite, moi j'ai improvisé des couleurs, donc je l'ai fait avec la technique de l'intarsia. Et donc j'ai improvisé les formes que vous pouvez voir ici sur le devant. Et le devant et le dos, ils sont différents. Voilà, donc ce que j'ai fait aussi, c'est des bubbles. Et j'aime beaucoup ce petit détail des bubbles ici. Et aussi ici en haut. Donc je les ai fait à plusieurs endroits. Et au niveau du col V, ici aussi, j'ai fait des petites bubbles. Donc ici aussi j'ai voulu marier le fil mohair ou tricoter double le fil mohair avec l'autre fil, donc ce que je trouve assez réussi, ça me plaît. Donc je l'ai combiné ou je l'ai marié avec plusieurs des couleurs. Et donc les formes sur le dos et le devant sont assez géométriques, donc avec des triangles, des carrés, des rectangles, etc. Et j'avais envie aussi d'intégrer des formes un peu plus rondes, sauf que c'était plus difficile à improviser. C'est pourquoi, à l'aide du livre Café Facette, j'ai réussi donc à tricoter des formes un petit peu plus arrondies. Et donc je me suis tout simplement inspirée de la couverture et de ce livre que je recommande vraiment. Donc c'est Café Facette Patterns Library.
Et dans ce livre, c'est un catalogue de beaucoup de motifs en jacquard ou intarsia, enfin, ou du colorwork en général. Et voilà, donc il y a des motifs incroyables. Je recommande vraiment Café Facette. C'est un artiste quand même très très spécial. Donc ce livre m'a aidé justement à créer ces formes arrondies ou ovales sur les manches que vous pouvez voir ici. Et voilà, donc je trouve qu'elles sont bien réussies, c'est joli. Et par contre c'était pas si facile de décider sur l'ordre des couleurs puisque j'avais 5 couleurs, mais le contraste devait quand même fallait que je respecte quelques règles de contraste afin que les couleurs elles ressortent bien. Donc ça c'était pas trop facile, mais ça va, je trouve que c'est plutôt bien réussi. Et du coup j'ai pas voulu me casser la tête parce qu'en fait l'idée c'était de faire la deuxième manche ou la seconde manche, l'ordre des couleurs, de faire l'ordre des couleurs sur la seconde manche différemment. Sauf que j'avais déjà eu un petit peu de mal pour la première manche, donc j'ai pas voulu me casser la tête pour la seconde. Mais au final, les couleurs elles sont quand même différentes parce que forcément quand on les tricote une manche dans un sens et l'autre dans l'autre sens, elles font un miroir l'une de l'autre. C'est pourquoi quand je porterai le pull, de ce côté, la manche elle sera pliée. Donc de ce côté j'aurai le blanc et le jaune, tandis que de l'autre j'aurai le bleu et le jaune. Donc les manches ne sont quand même pas identiques et ça, donc c'est parfait. Et pour le bord des manches, j'ai également fait du point mousse et des petits bubbles. Donc ça me plaît aussi, ça me plaît bien. Et le col en V, il me plaît beaucoup, je trouve qu'il est assez bien réussi. Je trouve qu'il n'a pas forcément besoin, j'ai pas forcément besoin d'ajouter quelque chose parce que les diminutions elles sont bien réussies, donc c'est assez propre tout ça. Sauf que le col en V il est quand même assez large, donc j'ai un peu peur que quand j'aurai terminé de coudre les côtés, eh bien le pull il risque peut-être de tomber un petit peu des épaules parce que le col en V est très grand. Donc je verrai s'il faudra que j'ajoute un petit peu du point mousse ici au niveau du col V. Mais sinon à part ça, j'ai presque terminé, il ne faut plus que coudre les côtés. Ah, il faut que j'évoque peut-être que je l'ai déjà lavé et bloqué parce que sinon il ne tomberait pas comme ça. Forcément les bords ils roulotteraient beaucoup plus puisque c'est du point jarreté. Donc avant de vous le montrer ou de faire ma vidéo, j'ai voulu avant de le coudre aussi parce que justement le bloquer et le lavage et le blocage avant de coudre les côtés facilitera un petit peu la couture. Voilà, donc je suis contente du résultat. Je trouve que c'est un pull assez particulier, assez spécial et j'ai hâte de le porter. Et comme c'est un fil plutôt fin, je pense que c'est un pull que je pourrais porter presque toute l'année, peut-être pas quand il fera trop chaud ni trop froid, mais voilà, comme la laine respire et le fil il est fin, c'était un super pull pour faire du layering, c'est-à-dire porter beaucoup de couches, parce que moi j'adore m'habiller comme un oignon, donc quand j'ai froid ou quand j'ai chaud, j'enlève une couche ou je me remets une couche, c'est un petit peu ma façon de m'habiller. Et voilà, donc ça c'est parfait pour faire l'oignon. Voilà. Ensuite, j'ai encore un projet en cours, donc je peux l'annoncer ça maintenant. J'ai encore un projet en cours, mais je ne peux pas vous le montrer parce que c'est une collaboration avec Manos del Uruguay. Donc c'est un fil qui n'est pas encore en vente parce que c'est un fil qui fait partie de la nouvelle collection printemps-été 2024. Et donc c'est un projet secret pour l'instant, mais je suis en train de créer un design avec ce fil qui est très très beau. Et donc je ferai certainement un appel à test l'année prochaine, peut-être en janvier. Donc je suis en train de faire un cardigan, c'est ce que je peux vous dire pour l'instant. Et voilà, mais je peux pas vous le montrer parce que justement c'est secret, ce fil, les couleurs, etc. sont encore secrètes. Mais vous pouvez mémoriser Manos del Uruguay fait une petite collaboration avec Calypso. Donc on verra où ça va nous mener. Et
Voilà, dans la prochaine partie de cette vidéo, je voudrais vous parler de mes projets préférés de cette année 2023. Donc un de ces projets préférés est le projet que je porte, donc ce pull-là que je vous ai déjà décrit et montré de tous ses côtés. Voilà, c'est un de mes projets préférés. Ce pull en jacquard qui m'a vraiment beaucoup divertie. Ensuite, mon deuxième projet préféré est celui-ci. Donc ce pull en côte que je viens justement de vous montrer. Donc ce pull aussi est un de mes pulls préférés. Il est super doux. On ne croirait pas qu'il est si doux, mais parce que le fil a vraiment un aspect très rustique et il a aussi un halo. Mais il est vraiment très doux au toucher et c'est juste un nuage de bonheur. Voilà, donc ça sont deux de mes projets préférés. Ensuite, troisième projet préféré est également un design de Mary Wallen. Donc c'est ce cardigan que j'ai tricoté avec un fil de Borgo dei Pazzi. C'est un fil en laine et en lin avec un motif de mailles qui se croisent. Donc ce motif était assez complexe et assez long à tricoter parce que les répétitions elles sont très longues. Voilà, donc j'ai beaucoup profité. Je le porte vraiment beaucoup. Je le trouve juste super élégant, facile à porter avec d'autres vêtements. Et j'aime aussi beaucoup le fil qui me tient chaud mais pas trop et qui est rafraîchissant. Donc je l'ai porté à Barcelone et parfois il a fait chaud, parfois il a fait froid et c'était toujours mon meilleur compagnon ce cardigan. Voilà, donc c'est un design de Mary Wallen que vous pouvez trouver dans ce cahier qui s'appelle Autumn Collection 5 et il s'appelle Sapphire. Donc ça c'est mon projet préféré numéro 3 de l'année 2023. Et ensuite, un autre projet préféré que je voudrais vous montrer, c'est la veste Folie Bleue que vous connaissez certainement. Donc ça, c'est une veste que j'ai tricotée avec des restes. Donc l'idée derrière cette veste était de prendre tous mes restes de fil bleu et de prendre une couleur contrastante. Donc tous mes restes d'une couleur contrastante qui est le jaune, dans les tons orange et jaune. Et j'ai fait beaucoup de marling. Voilà, juste un peu improviser le cardigan. J'ai fait des rangs raccourcis au niveau du col ici pour avoir un col un petit peu en châle que je puisse replier. Le fil que j'ai acheté pour finaliser, pour un petit peu encadrer le cardigan et ce bleu foncé de Robenfeld Tweed. Et voilà, que j'ai fait pour les manches et que j'ai utilisé pour les manches et pour les côtés ici. Donc j'ai fait des petites tresses dans le dos et voilà. Et ce cardigan, il est vraiment super chouette. Genre juste trop chouette, une pièce unique qui me plaît beaucoup, qui a beaucoup de caractère et voilà, j'ai fait un tutoriel qui est en allemand sur ma chaîne en allemand, mais vous pouvez le regarder avec des sous-titres. Donc si jamais vous avez envie d'utiliser tous vos restes, je vous invite à regarder le tutoriel et à suivre un petit peu cet exemple. Voilà, donc projet préféré numéro 4 pour cette année. Ensuite, projet préféré numéro 5, je vais vous montrer, on passe un petit peu aux vêtements un peu plus légers. Donc c'est le top cerise. Donc celui-ci je l'ai tricoté cette année, j'en ai déjà tricoté 3 de ce top. Donc j'adore ce top. Je sais pas quoi d'autre dire, je le porte vraiment beaucoup, été comme hiver. En hiver je le porte comme sous-vêtement ou comme maillot de corps. Et donc il a une très belle dentelle au niveau des bretelles et de la même dentelle des côtés, ainsi que donc les cutters qui forment un petit peu cette pointe ici. Je trouve qu'elle met en valeur un petit peu nos belles formes. Et voilà, donc j'ai fait des high cords au niveau des emmanchures, au niveau du col. Ce top cerise là est un petit peu cropped, comme il se tricote du haut vers le bas, donc c'est très facile d'ajuster un petit peu la longueur. Donc vous pouvez trouver le patron pour ce pull, pour ce top, pardon,
sur mon site internet parce que voilà, donc je vais faire la deuxième annonce maintenant. J'ai créé un site internet sur lequel vous pouvez trouver tout mon contenu, donc où vous trouvez tous les liens vers mon contenu, mais vous pouvez aussi trouver tous mes patrons et aussi un petit peu des petites informations, des petites choses sur moi. Et vous pouvez bien sûr entrer en contact avec moi aussi, m'envoyer un petit mail, un petit message. Donc voilà, je suis très contente du site internet. Bien sûr que c'est pas un projet fini. Un site internet, ça se travaille, ça se retravaille. Donc je l'ai créé la semaine dernière, je l'ai pas encore terminé. Donc si vous trouvez des erreurs, bien faites-le moi savoir. Pour l'instant, le site internet est en anglais, mais je vais faire en sorte de le traduire au plus vite en français et en allemand également. Et voilà, donc vous pouvez trouver sur mon site internet le patron pour ce design en français qui est disponible en 5 tailles. Et donc ça, c'est définitivement pas juste un projet préféré de l'année 2023, mais un projet préféré tout court. Et voilà. Donc passons au dernier projet préféré de cette année. Et c'est le cardigan Mariposa. Donc ça, c'est aussi un de mes designs. Donc c'est un cardigan qui se tricote du haut vers le bas à plat, puisque c'est un cardigan qui s'ouvre devant. Donc c'est un cardigan qui se prête très bien à l'apprentissage du tricot, parce qu'il est très simple à tricoter. Le détail qui relève un petit peu le style de ce cardigan, ce sont les bandes en point mousse, les rayures en point mousse. Voilà, donc il est vraiment simple à tricoter. C'est un fil 50% laine, 50% coton. Donc on peut le porter presque toute l'année. Il est très polyvalent ce cardigan. Et en ce moment, il est en train d'être testé par de merveilleuses tricoteuses qui ont proposé de le tester. Et il sera disponible donc l'année prochaine, printemps de l'année prochaine, ce patron du design Mariposa. Et Mariposa veut dire papillon en espagnol. Voilà, donc je pense qu'on a fait le tour de mes projets préférés pour cette année. Et voilà, donc je vous ai parlé de mon design que je suis en train de faire en collaboration avec Mademoiselle Uruguay. Je vous ai parlé de mon site internet, je vous mets l'adresse ici en bas pour que vous puissiez aller faire un tour. Et j'ai une dernière chose à vous dire. Donc malheureusement, je trouve que mes vidéos en français ont de moins en moins de vues. Et je pense que c'est tout simplement l'algorithme de YouTube, parce que j'ai commencé à faire des vidéos en allemand à l'origine et ensuite je me suis dit je vais me lancer aussi en français et ça me fait vraiment... ça me plaît beaucoup, j'aime beaucoup entrer en communication avec des tricoteuses francophones et donc je profite beaucoup de ces vidéos en français personnellement, sur le plan personnel, sauf que je pense que l'algorithme de YouTube se rend compte que mon contenu en allemand et en français est très similaire et c'est pourquoi il squeeze un petit peu la chaîne française, ce qui est très dommage parce que du coup j'ai de moins en moins de vues sur mes vidéos en français au lieu d'en avoir de plus en plus et c'est un petit peu décourageant, donc ce n'est pas du tout dû aux utilisateurs de YouTube, mais à l'algorithme, donc c'est ma théorie. Donc je vais continuer de faire mes vidéos en allemand très régulièrement. Et en français, j'ai décidé un petit peu de changer un petit peu la fréquence à laquelle je fais des vidéos, donc je ne vais pas m'arrêter, je veux continuer de partager mes aventures tricot avec vous. Mais je pense que je ne ferai pas plus une vidéo par mois, donc j'ai eu tendance à faire une voire 2 vidéos par mois en français, mais comme c'est un petit peu décourageant d'avoir de moins en moins de vues, voilà, je pense que je vais faire un peu moins souvent. Pour explorer un petit peu de nouveaux horizons, j'aimerais me mettre à faire des vidéos en anglais, donc je suis pas encore trop sûre si c'est juste une idée ou si je vais vraiment faire, donc on verra bien, mais j'ai envie de faire ces vidéos un petit peu différemment, justement pour d'imaginer un contexte un peu différent, donc je ne vais pas faire un journal tricot comme je le fais sur ma chaîne en allemand ou sur ma chaîne en français, mais plutôt avoir une approche projet par projet, et donc créer des vidéos un petit peu différentes de ce que je fais jusqu'à maintenant, justement pour peut-être échapper un petit peu aux inconvénients de l'algorithme et aussi
pour moi, pour avoir un petit peu, pour varier un petit peu mes activités, parce que sinon c'est un peu monotone de faire le même type de vidéo. Et donc on verra si, si je trouve le temps de le faire et comment ça se passe. Mais donc si jamais je crée une chaîne en anglais, j'espère que je vous tiendrai au courant, je vous le dirai en tout cas, je l'annoncerai. Et je vous invite donc pour celles et ceux qui regardent également des vidéos en anglais à aller les regarder et abonner cette chaîne également. Parce que justement je vais avoir une approche un petit peu différente et je pense que elle sera plus approfondie. Et donc je ne vais pas faire des tutoriels, mais donc je ne vais pas vous expliquer étape par étape comment tricoter tel ou tel projet que je suis en train de faire. On verra ce que ça va donner. Je ne veux pas trop m'avancer et ensuite parce qu'on ne sait jamais, peut-être qu'au final le résultat sera complètement différent de ce que j'avais imaginé. C'est un petit peu comme ces processus créatifs, comme dans le tricot, et bien on s'imagine un projet, on choisit un patron, peut-être qu'on va improviser quelque chose comme moi j'improvise très souvent mes tricots, j'ai peut-être une idée au début et puis une image dans la tête, mais au final le résultat est quand même un petit peu différent de ce que j'avais imaginé au début. Et moi j'aime beaucoup, j'apprécie beaucoup ce petit côté magique et ce petit moment de surprise. Et donc voilà, on verra bien, on verra, tout simplement, on verra. Et donc pour finir, je vous souhaite, je pense que j'ai tout dit, je vous souhaite de merveilleuses fêtes, de joyeux Noël, j'espère que vous allez bien manger, j'espère que vous allez vous reposer, beaucoup tricoter, que vous serez en compagnie de vous-même pour commencer, que vous soyez bien dans votre peau et satisfait de votre année, un petit peu peut-être à repenser sur tout ce qu'on a fait en 2023 et se poser des questions peut-être pour l'année prochaine. Donc ça peut être... je vais peut-être faire ça, me poser un petit moment et réfléchir un petit peu sur l'année 2023 et voir ce que je voudrais peut-être un peu modifier pour l'année 2024 dans mes habitudes ou je sais pas, on verra ce qui me passe par la tête. Et donc je vous souhaite... que vous ayez du temps pour faire ça, donc pour un petit peu vous recueillir et revenir sur certaines choses peut-être. Et quoi d'autre? Et je vous souhaite une merveilleuse année 2024 et j'espère vous revoir très très bientôt en 2024. Donc je vous fais de gros bisous et à la prochaine. Ciao ciao.